Dans cette vidéo, je vais te révéler 8 signes puissants que de l'argent est en train d'arriver dans ta vie. Mais tu ne le sais peut-être pas encore. Et c'est capital que tu connaisses ces signes, car si tu passes à côté, tu risques, sans même le vouloir, de bloquer le flux d'abondance que l'univers essaie de t'envoyer. Je suis Mickaël de Motivation Mania et on plonge tout de suite dans le premier signe. Signe 1. Tu réalises que l'argent ne vient pas des gens, mais de la source universelle. Je me souviens encore une époque où je courais après les clients, où je pensais que l'argent ne pouvait venir que de quelqu'un. Mais cette façon de voir les choses, elle m'épuisait. Et ça marchait pas. Puis j'ai eu une sorte de déclic. L'argent passe par les gens, mais vient de la conscience universelle, de cette intelligence invisible qui anime tout. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'univers, d'autres encore l'énergie créatrice. Mais peu importe le mot, les gens sont des canaux, des véhicules, pas la source. Et quand tu crois que tout dépend d'eux, tu t'enfermes dans le monde matériel. Tu deviens dépendant de leurs décisions, de leur humeur, de leur validation. Et au final, c'est épuisant. Mais souviens-toi, toi aussi tu es de l'énergie. Ton corps, tes pensées, ton intention, tout est vibration. Et l'argent est aussi une forme d'énergie. Donc, plus tu t'alignes à cette fréquence d'abondance, plus tu attires l'argent naturellement, sans forcer. Et ce qui est assez fou, c'est que plus tu crois en cette connexion à la source, plus elle se manifeste. Tu veux une preuve? Regarde autour de toi. Ce monde est un miroir de ton état intérieur. Commente juste en dessous. Je suis un avec l'abondance infinie. Fais-le vraiment. C'est un acte symbolique et un engagement avec toi-même. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ma séance gratuite d'hypnose. Elle t'aide à reprogrammer ton subconscient pour qu'il se connecte à l'abondance plutôt qu'au manque. Le lien est dans la description. Signe 2. Tu ne regardes plus l'horloge en attendant que ça arrive. Je le dis souvent, si tu regardes la montre toutes les 2 secondes pour voir si tes manifestations se réalisent, au final, tu ralentis tout. Je me souviens d'une période où je n'avais quasiment plus rien. Je faisais mes vidéos YouTube, mais je n'avais aucun retour. Je faisais mes doublages, je n'avais aucun retour. Et c'était une époque où je devais pas mal me serrer la ceinture. Mais j'ai appris à me détacher du quand et du comment. J'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté de supplier la vie. À la place, j'ai décidé de maîtriser ce que je pouvais contrôler, c'est-à-dire ma présence, ma qualité et mon énergie. Je me levais le matin avec une seule intention: créer une vidéo qui pourrait changer la vie d'une personne, même si j'en atteignais que 5 au final. Et je me le répétais tous les jours. Allez, je vais continuer à faire de super vidéos, je vais continuer à inspirer les gens, je vais continuer à y croire. Et je me visualisais déjà en train d'impacter des milliers de gens, alors que ma réalité disait tout le contraire. Mais un jour, tout a basculé. Une vidéo a explosé, puis une autre, puis encore une. En 48 heures, je suis passé de 20 vues à plus de 500 000 personnes touchées. Et pourquoi? Parce que j'ai arrêté de regarder l'horloge. J'ai habité le moment présent. Et c'est là le vrai secret. Le mot enthousiasme vient du grec entheos, qui signifie Dieu en soi. Que tu es enthousiaste, tu es connecté à ton étincelle divine. Tu es en train d'agir de façon inspirée, guidé par l'esprit qui crée l'univers. Et quand tu vibres à cette fréquence, l'argent finit toujours par arriver. Pas parce que tu le supplies, mais parce que tu es devenu une antenne vivante de cette abondance. Commente aussi juste en dessous. Je me concentre sur ce que je peux maîtriser. Je suis aligné avec la fréquence de l'abondance. Si tu es professeur, sois le meilleur prof. Si tu es artiste, deviens le plus inspiré. Si tu es coach, guide les gens avec tout ton cœur. Tu n'as pas besoin de forcer le résultat. C'est l'univers qui orchestre le reste. Signe 3. Tu réalises que l'argent est de l'énergie et que c'est ta conscience qui détermine combien tu en attires. Mais attends, c'est quoi vraiment l'énergie? C'est tout. Absolument tout. Quand tu observes n'importe quelle matière au microscope, je parle d'un niveau atomique, voire subatomique, tu vois quoi? Du mouvement, de la vibration. Même un mur qui te semble solide et figé est en fait en train de bouger constamment, à une vitesse juste trop rapide pour que tu le perçoives à l'œil nu. Et l'argent? C'est pareil. C'est de l'énergie qui vibre très vite, tout comme tes pensées aussi. Et tu ne le vois pas,
mais elles existent. Et elles influencent ta réalité. Un peu comme un sifflet pour un chien. Tu ne l'entends pas, mais ton chien, lui, il le capte. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie sonore à une fréquence que tes oreilles humaines ne peuvent pas entendre. Mais le signal, il est bien là. Et bien l'argent, c'est pareil. Si tu n'es pas aligné à sa fréquence, tu passes à côté. Pas parce qu'il n'existe pas, mais parce que tu n'es pas syntonisé, c'est-à-dire aligné. Et quand j'ai compris ça, tout a changé. J'ai arrêté de voir l'argent comme un simple billet en papier ou un chiffre dans mon compte en banque. J'ai commencé à le percevoir comme une fréquence que je pouvais choisir d'habiter. Et plus je vibrais dans la conscience de l'abondance, plus je remarquais que l'argent suivait. Et surtout, pas toujours comme je l'imaginais. Mais il venait. Et il venait juste au bon moment. Commente juste en dessous aussi si tu veux, les pensées deviennent de la matière. C'est pas une belle phrase, c'est un principe universel. Quand tu dis j'ai pas d'argent, je suis fauché, ou je galère toujours, je suis nul avec l'argent. Au final, quand tu dis ces phrases, tu vibres le manque. Et tu attires encore plus de situations qui confirment ce manque. Et là, tu vas me dire, ouais, mais tu vois, ça marche pas, Michael. Mais si, ça marche parfaitement. Simplement, ça reflète ce que tu vibres. Dans la Bible, il est écrit, à celui qui a, il sera donné encore plus. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la conscience de l'avoir. Et ensuite, la Bible dit, à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Pourquoi? Parce qu'il s'identifie au manque. Et c'est cette énergie-là qui prend toute la place. Einstein disait que faire la même chose encore et encore, en espérant un résultat différent, c'est de la folie. Alors, si tu continues à penser et ressentir les mêmes choses, tu recrées toujours le même décor. Ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est de changer ton niveau de conscience, de voir tout, que ce soit l'argent, les relations ou la santé, comme de l'énergie en mouvement, et de te demander quelle fréquence est-ce que je décide d'habiter aujourd'hui. Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est autre chose? Commente en dessous. Je suis énergie. L'argent est énergie. Nous sommes faits pour nous rencontrer. Signe 4. Tu commences à te libérer des croyances sur l'argent que tu as héritées des autres. Celle-là, elle est cruciale. Parce que depuis qu'on est tout petit, on nous gave avec des phrases comme oh, tu sais, l'argent, ça pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour gagner ta vie. Les riches sont égoïstes. Mieux vaut être heureux que riche, donc pauvre que riche. Mais attends, qui a dit que tu ne pouvais pas être les deux? Heureux et riche, aligné et prospère. Moi j'ai grandi avec des croyances comme l'argent est difficile à gagner, et il faut travailler dur pour en avoir. Et pendant longtemps, je me suis auto-saboté sans le savoir. Parce que mon subconscient croyait que l'argent était difficile à obtenir, ou même mauvais, ou que j'allais être rejeté si j'en gagnais trop. Et puis, j'ai commencé à identifier et remettre en question et reprogrammer ces croyances. Et toi, commente une croyance limitante que tu as héritée de ta famille, de la société ou même des médias. Peu importe, mets-la en lumière et elle perd déjà de sa force. Signe 5. Tu as une affirmation de prospérité que tu répètes tous les jours, et pas juste dans ta tête. Tu l'as écrite, tu l'incarnes. La mienne, elle est assez simple et puissante. De grosses sommes d'argent viennent à moi, rapidement et facilement. Je peux la dire tous les jours, en marchant, en écrivant, en regardant mon compte, en méditant. Je me la répète jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence. Commente-la en dessous. De grosses sommes d'argent viennent à moi rapidement et facilement. Et si tu en as une autre que tu adores, partage-la. On est une communauté et ta phrase peut peut-être changer la journée de quelqu'un. Mais n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la reprogrammation du subconscient. Car le subconscient gère 95% de ta vie. On peut donc le changer avec un levier puissant, la répétition. Tu martèles une nouvelle vérité jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Et on peut aussi changer par l'émotion. Quand tu associes une phrase à une vibration forte, par exemple la gratitude, la joie, l'excitation, elle s'imprime encore plus vite. Signe numéro 6, tu n'as plus peur d'être riche. Ah, tu n'as plus honte de vouloir de l'argent. Tu ne ressens plus cette petite voix en toi qui te dit « Oh, c'est mal de vouloir plus, tu devrais te contenter de ce que tu as. » Non,
Tu as compris que cette peur, elle ne vient pas de toi. Elle vient des conditionnements, de ce qu'on t'a raconté, de ce que tu as entendu à la maison, à l'école, à l'église ou à la télé. Et tant que tu crois au fond de toi que l'argent c'est mal, ton subconscient fera tout pour t'en éloigner. C'est logique, non? Il ne te punit pas, il te protège. Il pense t'aider, parce qu'il croit que l'argent est dangereux. Et donc, c'est risqué. Ou encore que c'est pour les autres. Et donc, même si tu fais des efforts, même si tu répètes des affirmations, ton subconscient le bloque. Alors, je vais te demander quelque chose là maintenant. Écris en commentaire: j'ai le droit d'être riche. Répète-le à voix haute aussi, et sens ce que ça fait dans ton corps. J'ai le droit d'être riche. C'est le tout premier chapitre du livre de la science de l'enrichissement de Wallace D. Wattles. Le droit d'être riche. Pas un luxe, un droit. Parce que quand tu es riche, tu peux donner plus, créer plus, aimer plus, vivre plus. Tu peux enfin respirer et vivre ta mission. Alors, répète-le avec moi. J'ai le droit d'être riche. Signe 7. Tu réclames ta part d'abondance. Tu la réclames et tu l'assumes. Tu ne m'en dis plus, tu ne demandes plus en regardant le ciel avec désespoir. Tu déclares. Tu affirmes à l'univers, les yeux dans les yeux: j'ordonne maintenant que la richesse, la prospérité et l'abondance se manifestent dans ma vie. Parce que tu sais que tu n'es pas une victime, tu es un créateur. Et tu sais que l'univers répond à ton énergie, pas à ta détresse. Les prières de supplication du genre « S'il te plaît, aide-moi, pourquoi tu ne m'aides pas ?» elles vibrent à la fréquence du manque. Et comme le subconscient ne comprend pas la négation, il amplifie cette énergie et te donne encore plus de manque. Alors, je te propose de changer l'approche. Tu dis « Merci univers, merci Dieu pour les grandes sommes d'argent qui arrivent vers moi maintenant. Merci univers pour cette prospérité abondante qui s'installe dans ma vie. Je suis prêt, j'ai demandé et maintenant, je reçois. » Aussi simple que ça. Tu ressens la gratitude avant même de voir les résultats. Et c'est ça le vrai pouvoir. Parce que l'univers ne récompense pas ceux qui mendient. Il répond à ceux qui y croient déjà. Signe 8, tu sais que l'argent ne te change pas. Il t'amplifie. L'argent, on peut se dire que ça nous rend mauvais. Mais l'argent ne rend pas les gens bons ou mauvais. Il ne fait que révéler ce qui est déjà là. Si tu es généreux aujourd'hui avec 10 euros, tu seras encore plus généreux avec 10 000 euros. Si tu es empathique, lumineux, joyeux, l'argent va te permettre de briller encore plus grand. Mais si tu es frustré, méfiant ou colérique, l'argent va juste accentuer cette fréquence. Tu vois ce que je veux dire? L'argent, c'est comme un micro. Il ne crée pas ta voix, il l'amplifie. Alors, écris ça en commentaire. L'argent ne fait que renforcer ce que je suis. Et surtout, je mérite l'argent. Tu la mérites. Pas demain, pas quand tu seras mieux, pas quand tu auras prouvé. Maintenant. Juste parce que tu existes. Et dans cette vidéo, je t'ai partagé les 8 signes puissants que l'argent est déjà en train de se rapprocher de toi. Et maintenant, c'est à toi de rester aligné, connecté et aussi attentif. Commence à remarquer les signes, commence à célébrer les synchronicités. Et dis-le haut et fort. Je suis tellement reconnaissant que l'argent vient à moi maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore fait, clique sur le bouton s'abonner juste ici, active la cloche parce qu'on va continuer à faire grandir cette énergie ensemble. Et surtout, reviens bientôt m'écrire en commentaire. Dis-moi ce qui a changé dans ta vie. Raconte-moi tout l'argent, les opportunités, les miracles qui se sont manifestés après avoir vu cette vidéo. Parce que tu es un être puissant et de grandes choses sont déjà en train d'arriver. Si tu veux aller encore plus loin, mon mini-guide ultime de la loi de l'attraction t'accompagne dans ce chemin. Je te mettrai le lien pour le commander dans les commentaires et dans la description. Vous le retrouverez dans les Fnac et Cultura également. Alors, clique sur s'abonner, active la cloche et on continue ensemble. Allez, à très vite. Merci, merci, merci.